Bonjour ou bonsoir à ceux ou celles qui regardent cette vidéo, je me prénomme Scarlet Venom, et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Transformers Legends 2, avec cette fois-ci le G2 Megatron. Alors, donc comme d'habitude on va faire une petite partie historique. Le G2 Megatron, déjà la G2, qu'est-ce que c'est? Alors la deuxième génération, c'était censé être une série qui devait exister donc bien après la première génération, sauf qu'en fait, si jamais vous cherchez une série nommée G2, ou la deuxième génération, en fait, vous tomberez sur tout simplement la rediffusion de la première, donc de la série d'origine, mais avec, entre deux, des transitions, voilà, par moment dans les épisodes, des transitions en 3D, qui sont du coup nouvelles, qui étaient nouvelles pour l'époque et qui sont nouvelles par rapport à la série d'avant, mais concrètement, il n'y a pas de nouvelle série d'animation, c'est-à-dire que c'est la G1 avec de nouvelles transitions, et donc du coup, il n'y a pas de vrai G2 en série, alors que pour le coup, alors en comics, c'est là où si vous voulez, le terme Génération 2 a une légitimité, c'est qu'en fait, il y a effectivement des comics qui, eux, pour le coup, sont bien différents, à la fois du dessin animé et des comics de la G1, de l'époque. Ils sont pas mal différents. Et dans ces comics, à un moment, on a le personnage de Megatron qui revient, parce qu'évidemment, on a forcément le grand bad guy qui est de retour, et on a Megatron qui fait son retour, et qui, comme vous le voyez à droite, est pas mal différent du Megatron proposé par Transformers Legends. Voilà, parce que comme vous le voyez, alors il y a des ressemblances. Le design, que ce soit celui qu'on a là à l'écran à gauche ou celui à droite, il y a des ressemblances entre les deux designs. Après, il y a quand même aussi beaucoup de différences. Mais c'est normal puisque là maintenant, vous voyez le design qui a servi d'inspiration pour le Megatron qu'on va jouer, c'est-à-dire un design de Megatron de la série War for Cybertron sur Netflix, mais avec les couleurs de la G2. Et en fait, ce Megatron, c'est un Megatron, comme vous le voyez, qui ressemble un peu plus à celui de la première génération, donc du dessin animé, mais avec des couleurs de la G2. Et c'est un peu ce qu'il y a à côté, à gauche. Hein. Quand vous regardez pour perso qu'on a à gauche, c'est un peu ce que reproduit aussi un petit peu le skin qu'on a sur Transformers Legends 2. C'est-à-dire c'est un skin un peu de la G1 mais avec des couleurs un peu typé G2. C'est plus ce design-là qui a servi d'inspiration, plutôt que le design de base du Megatron de la G2. Et encore à côté, vous voyez le Megatron G2 que moi je possède. Et oui, puisque moi j'ai la figurine que vous voyez à côté dans ma collection, qui est une figurine de petite taille, et qui reprend le design de Megatron de la G2. Mais du coup, quand même plus inspiré de la G1, mais avec les bonnes couleurs. Donc les couleurs de la G2. Et moi, c'est un peu ce Megatron-là que j'ai. Voilà, donc ça c'était la petite partie explication avant de jouer. Et maintenant que nous avons expliqué, on va faire la partie. Surtout qu'il reste déjà plus que 7 minutes. Et oui, parce que ça a mis du temps, comme d'habitude. Hein. La partie explication, hein, toujours un peu le lore. Toujours, voilà, c'est les petites vidéos comme ça où je parle un peu du lore de Transformers. En plus de vous apporter un petit peu de jeu, un peu de ma façon de jouer. Voilà, c'est sympa. J'aime bien vous apporter ce lore. Donc voilà, c'est histoire de vous parler un peu du Megatron qu'on incarne, d'ailleurs. Voilà. Maintenant, nous pouvons game, nous pouvons jouer ce Megatron ressuscité, ce Megatron tout vert, qui va aller dézinguer des Autobots, ou tout autre personnage étant notre ennemi. Là, vous voyez que devant, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. D'ailleurs, par rapport au Megatron que j'ai de cette figure, enfin de la G2, quoi, qui représente de la G2 que je possède. Alors, juste, si je pouvais te tuer, oh, voilà, comme ça. Allez prendre de la vie par contre. Parce que j'ai plus de life. Mais ouais, j'allais dire par rapport au Megatron de la G2 que j'ai dans ma collection, je ferai sûrement un jour un petit stop motion, voilà, sur ce Megatron. Voilà, histoire parce que je l'aime bien, honnêtement. Là, j'en parle pas plus que ça parce que je suis occupé à jouer. Et parce que je suis mort. Voilà, notamment, je me suis fait déglinguer. Donc évidemment, quand tu te fais déglinguer, tu parles pas, tu meurs juste. Voilà, tu meurs. Voilà, tu meurs. Ouais, il y a Crowbar. Ça va ou quoi, Crowbar? Allez, au revoir, Crowbar. Donc ouais, je disais le Megatron de la G2. Je disais, je vous ferai sûrement un jour un petit stop motion sur la figurine que je possède de ce personnage. Parce que franchement, la figurine, j'en parle pas beaucoup. Enfin là, j'en ai pas beaucoup parlé. Normal, hein, je présentais le perso. Mais du coup, ouais, la figurine, franchement, elle est assez cool. J'aime plutôt pas mal la figurine. Le jouet est vraiment bien. Hein. Je suis vraiment très fan de jouer. Vraiment très cool, je l'aime beaucoup. Là, par contre, il y avait moi. Il y a moi. Il y a le moi de base. G1 face au G2. Même si toi, t'es plus Dévastation que G1. Bref. Et moi, je suis plus WFC que G2. Ah, oh non, il restait plus qu'un coup pour qu'il meure. Enfin, qu'elle meure, c'était une femme. Et oui. Oh, par contre, waouh, mon variant est mort devant moi. Bref.
Bref. Salut Inferno. Lui il s'appelle Inferno. Et c'est une grosse fourmi. Voilà. Sauf que moi, je suis Mégatron. Bonjour, laquais de moi-même. Ce feu flemme de chercher ton nom. Bon, où sont mes ennemis? Où sont mes ennemis? Il faut quand même que je fasse au moins encore quelques kills avant que le temps se termine. Là, il reste plus que 4 minutes. C'est quoi ce bordel? Ce bordel? Voilà. C'est pas trop vulgaire parce que je l'ai dit avec un accent, donc ça va. Le mot est moins vulgaire. Je sais pas en fait. Ya, toi, Autobot. Oh, c'était un Ratchet en plus, c'était mort grâce à mon canon à fusion. Mon canon violet à fusion. Ah d'ailleurs, je vous ai pas montré dans la vidéo précédente de Meg. Voilà, j'ai une autre arme. Bah du coup Meg il l'a aussi, c'est trop autre arme. Mais voilà, j'ai un petit gun. Ah bah non mais c'est Soundwave. Pourquoi je tire sur mon pote? Faut pas que je tire sur mon pote. Donc ouais, en plus mon canon à fusion, j'ai un petit gun. C'est sympa. C'est Stylax. Un petit gun qui a aussi le Core Class Megatron G2 que j'ai dans ma collection d'ailleurs. Et oui. Ah mais vas-y frère. Ils sont là-bas les ennemis, c'est pour ça que je les trouve pas. Ah mais ça se trouve je suis juste revenu à mon spawn. C'est peut-être pour ça qu'en fait je trouvais pas d'ennemis. J'ai fait un peu un move de... Move de Golemon là un peu en vrai. Move de Golemon en vrai. D'ailleurs il y a une fonction que je vous ai pas encore montrée dans tout le jeu. J'espère vraiment que j'aurai l'occasion de vous la montrer avant de... Bon normalement on a encore pas mal de personnages à faire donc ça va, je devrais avoir le temps mais... J'espère vraiment que je pourrais vous la montrer. Il y a une fonction qui est vraiment très très bien dans le jeu que vous ignorez encore. Mais ça ne serait tardé. Oh Blaster! Viens là, copie de mon plus fidèle serviteur. Oh, ouah, je me suis fait déglinguer. Ouah, j'ai même pas compris comment. C'est chaud. Ah c'est chaud. Ah mais il y a un Autobot là-bas là. Enfin un Autobot. Plutôt un traître. Ah bah, j'allais le tirer de loin. Je pouvais pas le tirer de loin. Bah, ça fait plaisir de se retrouver sur ce jeu après un petit moment quand même. Je vous avoue. Ça me manquait. En plus j'avais bien envie là, j'étais un peu chaud pour geeker, je vous avoue. J'étais pas mal chaud pour me balader et pour geeker un coup, donc plaisir de pouvoir rec. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Meurs! Mourez! Mourez! Je tire sur un mur! Y'a quoi? Meurs, Ironide, meurs! Ah! Meurs, Ironide! Meurs là! Vengeance! Vengeance! Je vais me manger de vous tous! Vous pouvez pas vaincre le Mégatron G2! Personne ne bat la G2! La G2 c'est trop bien! Parce que la G2 c'est l'air des couleurs flashy. Ah oui d'ailleurs ça pareil, j'en ai pas trop parlé dans la partie historique, mais c'était un peu ça la deuxième génération, pour ceux qui se demandent... C'était vraiment ça, c'était un comics surtout, une rediffusion de série, hein, mais c'était surtout un comics, mais surtout aussi des jouets, beaucoup de jouets, et beaucoup de recolorisation en fait, parce qu'il n'y avait pas tant que ça de nouveaux jouets, vers la fin en fait, en très gros, parce qu'en fait, voilà, ça a duré des années, la G2, évidemment, ça a duré plusieurs années, c'est vers la fin, plus vers la fin de la G2 qu'il y a eu beaucoup de nouveaux jouets, même de nouveaux persos, plus globalement, mais au début c'était très, beaucoup de jouets déjà existants, mais avec pas mal de couleurs assez flashy. Voilà, beaucoup de flashy, un peu un mot d'ordre à là, il faut faire du... Ouais, il s'est suicidé, le bouffon. À là, on fait des TF bien flashix. Après, Mégatron, techniquement... Oh, ouais, je me suis fait défoncer. Techniquement, Mégatron, c'était le... En fait, la G2, quand tu regardes, pareil, autre info, là, comme ça, qui me vient, mais le Mégatron de la G2, en fait, quelque part, c'est le premier, en fait, qui a instauré le principe d'un Mégatron en tank. En fait, dans la vidéo précédente, je vous disais, voilà... je vous disais que le temps a avancé et a fait qu'il y a des Mégatrons inspirés de la G1 qui ont eu des modes alternatifs de tank. Voilà, c'est ça que je vous disais, et c'est une vérité, c'est le cas. Hein. Là, actuellement, si vous cherchez des Mégatrons de la G1, vous allez en trouver, mais qui ont des modes de tank. Évidemment, il y a toujours des mecs de la G1 avec des modes de flingue, mais en général, c'est des tanks. Mais historiquement, avant tous ces Mégatrons-là, parce que, historiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Mégatron de la G1 en flingue, et après le Mégatron de la G2, et en fait, le Mégatron de la G2, techniquement, là, avec le mode véhicule que vous voyez, techniquement, c'est lui qui a instauré le mode des tanks. Parce que c'est le premier, en fait, à avoir eu un mode tank. Et d'ailleurs, c'était une nouveauté, hein. Le jouet de l'époque, parce que là, je vous ai montré un jouet récent, dans l'intro. Oh, pardon, petit bug, voilà, il y a eu un petit bug, donc c'est pour ça qu'on est dans une nouvelle map. Il y a eu un gros bug, il y a eu un gros crash, donc du coup, c'est pas grave, on recommence la partie.
Mais du coup, on la recommence dans, voilà, avec le temps normalement qui restait. Du coup, mais oui, je disais, bon là, je me suis flingué, c'est pas grave. C'est pas grave, on va essayer de pas mourir. Ne meurs pas, survie en minimum. Au moins un minimum. Ah, je vais crever. Ah. Donc oui, je disais à la toute base que oui, en fait, le Mégatron de la G2, et ben en fait, c'est le premier Mégatron à avoir eu un mode de tank, en fait. C'est oui, c'est le tout premier. Parce que chronologiquement, il y a eu le Mégatron de la G1, certes. Il y a eu ensuite le Mégatron de la G2. Et en fait, Mégatron dans la G2, son tout nouveau jouet, qui était un nouveau jouet, qui n'était pas l'ancien, avec de nouvelles couleurs, c'était littéralement une nouvelle figurine. D'où le fait que le design du comics soit soit plus différent que le design qu'on a là. Bah en fait, le design de Meg en jouet dans la G2, en fait, certes, il était nouveau, mais surtout, c'était son premier mode véhicule, réellement, de mode de tank, mais aussi de mode véhicule autre qu'un pistolet, en fait. Et c'est le premier tank, en fait. C'est lui le premier mode tank. Et après, plus tard, il y a eu des Mégatrons inspirés G1 qui se sont dit, on va reprendre l'idée du tank. Mais tout ça, c'est venu bien après. C'est-à-dire que le pionnier des modes tank, en fait, c'est le Mégatron de la G2, en tout premier lieu. Voilà, et c'est ça un peu le délire. Et d'ailleurs, il y a d'autres continuités très différentes, hein, comme celle des films, par exemple, où on a repris l'idée du tank. Donc c'est, voilà, c'est quelque chose, celui de la G2 l'a instauré, si vous voulez. Donc c'est un petit peu ce qui se passe. Maintenant, on va tuer un combiner. Surtout que toi, là, le combiner, tu... Oh non, t'es pas le vrai Devastator. C'est Devastator, mais c'est pas le vrai. C'est pas le vrai. Parce qu'il est pas dans mon camp. Oh, c'est fini. Et de toute façon, c'est terminé, donc c'est nickel. On revient sur Mégatron, surtout celui de la G2, puisqu'on jouait la G2, le G2 Mégatron. Et du coup, bah, les gens, cette vidéo, c'était un peu le dawa, c'était un peu le bordel. Mais j'aime bien, moi j'aime bien les bordels. Donc écoutez, c'est rigolo, j'ai bien aimé, c'était très sympa. Et sur ce, les gens, je vous dis ciao.